Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant cette super pleine lune dans le signe du Verseau du 19 août pour voir les énergies générales. Donc faites preuve de discernement. Si vous désirez un rendez-vous avec moi, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. J'organise un soin collectif donc lundi soir 19 août à 20h. Si vous désirez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allez, on va commencer avec l'oracle de la lunologie en action. Donc le Verseau, c'est un signe d'air, un signe empreint de liberté, liberté de penser, liberté d'agir. C'est une super pleine lune qui va vraiment nous pousser à oser s'aventurer vers ce qui est nouveau. Ce sont des énergies d'émancipation, d'expansion, d'exploration, d'innovation, de grands changements. Et également une super pleine lune où il va y avoir beaucoup d'inattendus. Donc que ce soit positif ou négatif. Mais c'est toujours là dans le but de vous faire avancer. Allez, donc on va prendre déjà une ou deux cartes. Allez, les énergies. Alors, on vous dit de croire en votre bonne étoile. On vous dit que malgré ce que vous pouvez traverser actuellement, parce que pour certains et certaines, c'est quand même une période là assez chaotique, on va dire, déstabilisante. On vous dit de croire en votre bonne étoile, de faire confiance dans tout le processus, même si ça peut être à certains moments déstabilisant. On vous invite à vous recentrer, à revenir à vous ouvrir à tous les champs des possibles, à méditer, à vous poser et vraiment à revenir en votre centre, à revenir dans votre cœur et à retrouver et à garder la foi. On va prendre l'oracle de la lune. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Allez, s'il vous plaît, les énergies de cette super pleine lune. Donc, les émotions, les sentiments peuvent être exacerbés parce que c'est une super pleine lune. Donc déjà qu'une pleine lune, c'est puissant, mais là, comme elle est plus proche de la Terre, du coup, les énergies vont être beaucoup plus fortes. On vous invite à garder la foi, à avoir confiance malgré ce que vous traversez. Oui, et on vous invite à être dans l'acceptation, à être dans le lâcher-prise, à être dans l'instant présent, à accepter ce qui se passe, à arrêter les ruminations, à arrêter peut-être d'être trop dans le passé ou de ressasser le passé. Accepter ce qui est parce qu'il est essentiel de revenir à la paix, de revenir en vous, de revenir dans votre bulle. Alors, là, on nous parle d'une période d'introspection. Donc, ça peut venir remuer beaucoup au niveau émotionnel. Pour certains, vous allez peut-être même avoir la sensation d'avoir la tête dans l'eau. Mais c'est nécessaire justement pour aller vers une libération, vers une conscientisation. Donc là, on nous parle aussi d'effets miroirs. Donc vous pouvez vivre des choses en fait qui réveillent en vous des peurs, des blessures, des blocages. Ouais, vous voyez, on vous parle de libération. Donc là, ça peut nous parler de grosses libérations karmiques, transgénérationnelles. Ça ressort énormément depuis plusieurs semaines.
Pardon. Donc, vous libérer pour, en fait, arrêter de lutter. C'est vraiment une super pleine lune qui va vous pousser à oser être vous-même, à oser vous réaliser, à oser vous délester. Donc là, on nous parle vraiment de grosse libération par rapport au passé. On se déleste, on arrête de porter sur ses épaules tout le poids du monde ou tout le poids du passé, que ce soit dans cette incarnation ou dans d'autres vies. Oui, et on vous parle bien d'une vague de changement. Alors, le changement peut apporter une véritable sensation de tsunami, mais qui est nécessaire pour justement accéder à cette libération. Et on vous dit de, malgré ce qui peut se passer, peut-être que vous avez même l'impression de vivre un certain chaos, de continuer à croire en votre bonne étoile. C'est essentiel d'accepter ce qui se passe parce qu'il y a toujours une raison. On va continuer. Alors non, avant je voulais aller voir au niveau émotionnel avec l'oracle des émotions. Et là, on va venir vous faire vivre des choses pour justement que vous retrouviez cette sérénité, cette paix intérieure. Et des fois, on est obligé de lâcher des choses du passé justement pour retrouver cette paix. Alors, on vous demande d'être dans la bienveillance, d'avoir confiance et d'être dans la tendresse. Donc là, on nous parle d'énergie féminine, de revenir dans le cœur, de revenir dans l'amour, d'avoir des nouvelles compréhensions par rapport à ce que vous vivez et vraiment de retrouver la foi, d'avoir la foi. Les changements, ça va toujours amener une période inconfortable pour vous amener justement sur un nouveau chemin qui correspondra beaucoup plus à qui vous êtes réellement. Et il y a une histoire de honte, de quelque chose que vous ne vous êtes pas pardonné, un sentiment de culpabilité, de vous dire, ben voilà, je suis, on va dire, entre guillemets, le mouton noir. Voilà, je fais pas bien les choses. Donc là, il y a vraiment un travail au niveau de la déculpabilisation. On va prendre l'oracle des mémoires akashiques. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez en ce moment. Oui, vous voyez, alors la carte du jugement. Donc il peut se passer des choses assez inattendues, des révélations, des vérités qui peuvent venir vraiment vous bousculer, mais qui sont nécessaires. Et on va justement vous faire travailler le non-jugement, donc l'acceptation, le lâcher-prise et le pardon. Donc il peut y avoir, oui, beaucoup de choses inattendues. Hein. On vous dit, arrêtez de combattre ce dont vous avez le plus peur. Arrêtez d'être dans la dualité. Arrêtez peut-être de vous comparer ou de prendre les choses pour vous-même. Là, on vous demande de déposer les armes. D'arrêter de lutter. Parce que plus on lutte, plus on n'accepte pas ce qui se passe ou ce qui s'est passé, plus en fait, eh bien vous allez être mal, vous allez souffrir. Donc là, on vous dit, il est temps là de déposer les armes. On nous parle bien là de la fin d'un cycle pour accéder à un nouveau cycle et une phase de bilan. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à me
à me, en fait, à me nourrir des choses du passé qui m'ont blessée, ou est-ce que je décide de prendre un nouveau départ et de relâcher la pression, de me délester, de me libérer. Donc il peut y avoir des choses du passé qu'on vous resserve justement pour vous en libérer. Oui, vous voyez, là, on va vous mettre face aux difficultés, face aux vérités que vous ne vouliez pas voir. Donc c'est pour ça que ça peut venir vraiment vous bousculer. Donc on vous invite à travailler l'ancrage. Que peut-être que ce que vous traversez, c'est compliqué, c'est difficile, mais vous êtes cet arbre bien enraciné et qui peut survivre aux tempêtes, aux vents forts. Donc je vous invite vraiment à vous ancrer au maximum. Ça peut être une reconnexion à la nature, ça peut être des exercices d'ancrage, allez vous baigner, être dans l'instant présent. Oui, et voyez, on vous parle là de résilience, que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne pensez. Lâcher prise, ce n'est pas capituler, c'est juste accepter ce qui est pour se libérer et s'offrir. J'insiste bien sur le mot s'offrir, un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus serein. Et que malgré les blessures, vous êtes capable de vous relever, vous êtes capable de surmonter tous ces défis. Allez, on va prendre l'oracle des murmures. Un petit peu plus en général, s'il vous plaît. Oui, on vous parle bien là d'une période de blocage, d'une période de froid au niveau de la communication. Donc il peut y avoir, en plus on est encore dans Mercure rétrograde, des communications compliquées, des non-dits, des incompréhensions, des vérités également qui éclatent. Et on vous invite à beaucoup plus de sagesse, de spiritualité, à voir au-delà de ce qui se passe, on va dire, basiquement. De vous ouvrir à un autre champ de conscience. C'est ça, et de partir à l'aventure, d'oser vous libérer de vos chaînes du passé, vraiment d'accueillir ce qui se passe et de mettre en place de nouveaux projets, d'accepter l'impermanence de la vie, d'être dans le moment présent. Et ensuite de passer à l'action. On a vraiment une énergie masculine, donc on va vous inviter là à régler beaucoup de choses ensuite dans la matière. Oui, et ça va venir révéler des peurs. Donc c'est vraiment une pleine lune, une super pleine lune, très libératrice, mais qui peut vraiment vous secouer. Allez, on va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa, mais c'est toujours pour vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même, d'aller vers plus d'épanouissement, de bonheur et de bien-être, même si sur le coup, vous ne le vivez pas comme ça, bien évidemment. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On vous dit, faites confiance à ce qui se passe. Revenez à vous, faites confiance à votre intuition. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Tout ce qui se passe a une bonne raison, même si on ne la comprend pas sur le coup. On vous dit là que c'est en fait pour vous faciliter un nouveau chemin, pour aller vers votre destinée, pour aller vers une nouvelle stabilité, parce qu'il y avait des choses qui étaient instables, qui vous malmenaient, et peut-être que vous ne vouliez pas voir, donc on va vous les resservir. Donc on vous invite là encore à travailler l'ancrage, à travailler la stabilité. Bon, l'arbre de vie, donc restez droit, restez debout. Vous avez cette résilience
en vous. On vous dit que tout a un sens, même si on ne le comprend pas sur le coup. L'arbre de vie, ça me parle aussi, j'en reviens encore, du passé, du karma. Donc il y a beaucoup de choses là qui se règlent, des situations, des événements. Alors là, il y en a trop. Oui, on vous dit, bah, c'est un cadeau mal emballé parce que tout ce que vous vivez actuellement est une chance, même si vous ne le voyez pas comme ça pour le moment. Oui, on vous invite à aller vers beaucoup plus d'harmonie, de vous délester, de porter cette croix, de porter ce fardeau, que ça peut venir de vous ou que ça peut venir aussi, par exemple, du poids de la famille. Et là, on vous dit que tout ce que vous vivez va vous permettre d'accéder à un nouveau bonheur, mais déjà à un bonheur, à déjà retrouver la paix en vous. Oui, alors il y a des secrets qui vont être révélés. Donc il va y avoir des révélations, des vérités qui peuvent venir vous déstabiliser. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais croyez en votre bonne étoile. De ne pas baisser les bras. Oui, parce qu'on vous parle bien là d'une période importante de transformation, d'évolution et de revenir dans l'amour, dans la compassion et dans la bienveillance. Alors, on va prendre le petit oracle magie de la lune. Allez, s'il vous plaît, une carte conseil. Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc, il y a des portes qui se ferment pour pouvoir en ouvrir d'autres qui seront beaucoup plus alignées avec vous. Et j'ai envie de terminer par le petit oracle de l'intuition. Allez, quel message, s'il vous plaît. Thémis, on vous parle d'une aide céleste. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc, après l'orage, vient toujours le soleil. Donc, n'hésitez pas à faire des soins, n'hésitez pas à venir vers moi si jamais vous avez besoin d'aide. Et accueillez au mieux tout ce qui se passe et vraiment essayer de travailler l'ancrage au maximum. Je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!